Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, après quelques péripéties suite à mon téléphone qui ne se remet plus parce que je passe par le téléphone pour vous faire les vidéos. Donc il a remarché, hein, tant mieux pour moi. Donc retour sur YouTube pour RAF for Life. Hein. Et donc on va parler un peu de la WWE ces derniers temps. Bon, j'ai pas pu faire à temps le récap de Super Showdown, donc je pense que ça se passe de commentaires de revenir dessus parce que ce show était catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Par exemple, on aurait voulu voir Andrade devenir champion intercontinental, ce qui aurait été mérité, surtout en Arabie Saoudite face au démon Finn Balor qui je trouve, malgré de belles envolées, n'était pas dedans. Il y a eu Corbin versus Seth Rollins avec Corbin qui pétait des plombs. J'ai entendu dire par vous les collègues que c'était un copier-coller du live event en France. Moi malheureusement c'est vrai que je n'ai encore pas pu voir en tant que gros fan de la WWE un live event de la WWE. Mais à coup de pas, un jour peut-être. Oui, il y a eu probablement le cash que voulait réaliser pas probablement, Lesnar voulait réaliser un cash et puis vous avez cette chute très volontaire de Polyman hein, pour sauver les meubles de Lesnar. Et puis cette Rollins qui s'en donne à Courgeot à coup de chaise. Ah là, la Lesnar Yoka, il lui a brisé les castagnettes hein, à complet. Un petit loblo, allez mon broc, paye-toi tes coups de chaise. Ça m'a fait du bien. Ça fait du bien à beaucoup de monde de voir cette Rollins punir de Incarnate Beast. Voilà. Qu'y a-t-il dû comme match pendant Super Showdown déjà, on va venir sur le kick-off. Les Revivals qui sont pas capables de battre les Ouzo. C'était même pas un match pour les titres par équipe. Hein. Allez savoir pourquoi. J'ai fait beaucoup d'erreurs de pronostic. Le match Triple H et Randy Orton qui était très mauvais. Alors, contrairement à ce que certains auraient pu dire, j'ai trouvé que le public d'Arabie Saoudite était plus investi que d'habitude, moi. Il y avait quand même des chants RKO, RKO pendant le match Triple H Orton. Bon, ça se solde par une victoire d'Orton sur un RKO et voilà. Mais beaucoup de cafouillage dans ce match, des prises un peu surréalistes, des prises de soumission entre Triple H et Randy Orton. Surtout qu'il n'y a pas eu de table cassée lors de ce show. C'est assez notable. À part les souplesses que Triple H a faites sur la table des commentateurs américains sur Randy Orton. Qu'est-ce qu'on peut dire de Super Showdown encore rien de particulier. Hein. Il y a eu Braun Strowman versus Lashley qui était pas top, hein, ce qui se solde par une victoire de Braun Strowman. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On va venir dans le vif du sujet, le Goldberg Undertaker, mais quelle catastrophe ce match. Ah ouais, Goldberg s'est fait tuer par l'Undertaker. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'entrée d'Undertaker. On aurait vraiment dit la mort qui sortait du tunnel. Il y a eu des super entrées dans le show, mais c'est dommage. Et aussi un mot sur la bataille royale. Mansour Wu. Oui, bon, la star locale d'Arabie Saoudite. Pourquoi pas qu'il y ait une bataille royale. Je donne pas cher. Je ne donne pas cher de son avenir parce que si c'est juste une star en Arabie Saoudite, je vois pas l'intérêt de voir quel est le projet NXT pour lui. Bon, maintenant, je vais vous faire mon ressenti. Voilà, j'ai dit à peu près mon ressenti de Super Showdown qui pour moi était catastrophique. Je vous avoue qu'après le match Andrade, Finn Balor, j'ai été au bout de ma vie. J'attendais plus que le match Goldberg-Taker qui a été très décevant, hein, comme vous le savez. Vous avez tous dit à peu près ce qu'il en était, je suis d'accord avec vous. Gros big up aux collègues de YouTube qui se reconnecteront, avec qui j'ai eu des connexions par des messages privés. Hein. Je ne cite personne pour le moment. Enfin, DWE, on va l'appeler Doc. Merci pour tes messages et je suis content d'avoir participé à mettre des commentaires sur ta vidéo. Voilà,
c'est pour toi, gars. Mais c'est vrai que la WWE, là, elle est en train de couler, hein, si ça continue comme ça. Beaucoup trop de blessures. La Sullivan contre la Lucha Loose Party. Non, mais franchement, Lars Sullivan mérite pas mieux. Et en plus, il est blessé. Trop de blessures. Trop de push et des push. Trop de superstars mal utilisés. Des Aleister Black, des Ricochets qui sont talentueux. Non, mais c'est triste, quoi, que la WWE en arrive là. Je n'attends rien de Stomping Ground, personnellement. Je ferai les pronostics, mais je n'attends rien de ce show, qui est un copier-coller de à la fois Money in the Bank et tout le reste, hein. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler de 205 Live, que j'ai vu, 2 or 5 Live, hein, que j'ai vu ce matin. Je me suis mis un peu à la page. Bon, je vais venir sur NXT rapidement avant de vous parler de 205 Live. Bon, NXT actuellement, rien de particulier à signaler, hein, les storylines suivent son cours, comme je sais si bien dire. Pour 205 Live, j'ai beaucoup aimé le match entre Jack Gallagher et Chet Gable, qui s'est fait couper les cheveux. Chet Gable, beau gosse, hein, Chet Gable avec les cheveux courts. Je trouve que c'est un super athlète, Chet Gable, et il gagne malheureusement par un décompte extérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le four-way pour l'aspirant au titre de Tony Nese, le premier athlète pour le championnat Cruiserweight et qui aura lieu à Stomping Ground. Donc Tony Nese, champion Cruiserweight, qui devra probablement, qui devait affronter dans ce Fatal four-way qui s'est vu voir à 205 Live. Il y avait Humberto Carrillo, il y avait Gulak, il y avait Tozawa et Ornel Orkan. Bon match, très bien. Et finalement, à la fin, vous avez une superplex de Drew Gulak avec Tozawa qui met ses jambes en ciseaux contre celle de Gulak. Et en fait, c'est un double décompte et les arbitres n'ont pas su comment gérer la chose. Alors moi, ce que j'aurais fait personnellement, j'aurais dit ex aequo et je ferais un triple menace entre Tony Nese, Gulak et Tozawa. Voilà, comme ça équilibrerait les chances pour éventuellement, je ne le souhaite pas, parce que c'est un bon athlète, Tony Nese, c'est un super catcheur cruiserweight. On verra quelle est la suite. Voilà. Ensuite, un petit mot sur NXT UK. Oui, donc vous avez l'Imperium, cette nouvelle faction avec Ashner, Bartel et Walter. Alors, Fabian Archer, qui est d'origine italienne, Marcel Bartel, qui est allemand, et bien entendu Walter l'Autrichien. Hein. Donc Imperium, je trouve cette stable très bien. Ils ont fait un match excellent contre The Mustache Mountain, Taylor Batt, Trent Seven et le Brotherweight Pete Dunne. Donc c'était un match assez bien. Et puis finalement, à la fin, qui c'est qui arrive? Alexander Wolf, Max Kay, ancien membre des Sanity, et qui rejoint la faction Imperium. Donc ça laisse présager des bonnes choses pour le futur. Beaucoup de factions intéressantes à NXT. Voilà. On a eu droit aussi au... Bon, ça s'est soldé par une victoire de l'Imperium, hein, de toute façon. Alors vous avez eu Ilan Dragunov, hein, le russe, hein, qui a fait ses débuts face à Joseph Kohler. Ça s'est traduit par une victoire de Dragunov et... Excusez-moi, je suis un peu, il fait chaud à Lyon. Entre la pluie et le chaud, on ne sait plus trop où donner de la tête. Alors oui, donc victoire d'Ilan Dragunov versus Joseph Kohler après un torpedo qu'il a mis la tête en plein sur le poitrail de Joseph Conners. Victoire de Dragunov pour ses débuts, c'est normal. Voilà, alors NXT, comme je disais, rien de particulier. Si, peut-être à part le match entre Kushida et Drew Gulak qui était très bien, et finalement, après avoir bien travaillé par des hard blocks arrière, les avant-bras et les poignets de Drew Gulak, Kushida qui remporte la victoire. Voilà. Ensuite, je vais venir très rapidement sur SmackDown et Raw. Alors, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a eu un Raw et un SmackDown parce qu'il fallait qu'il y en avait un.
Donc on a eu droit à la célébration de Shane avec Drew, qui était complètement surréaliste, hein. Les Revival qui viennent pour boire le champagne, mais les Revival qui se trouvent dans un match triple menace pour les ceintures face aux champions Kurt Hawkins et Zack Ryder et face aux Usos. Bon, il y a un petit micmac à la fin du match et c'est The Revival qui redeviennent champions par équipe pour la deuxième fois d'Euro. Bon, bah voilà. J'ai l'impression que Shane, on est dans la continuité de Vince McMahon à l'époque où il se crée une sorte de mini corporation. Corporation, voilà. Alors, j'entends dire beaucoup de gens qui disent que Shane O'Mac pourrait devenir champion de la WWE. Alors, franchement, si on en arrive là, non mais là, ça sera vraiment de la demeure. Ça sera vraiment de la demeure. Parce que Shane O'Mac, on les met en tant que gérant de SmackDown, mais là, Shane O'Mac, il se crée une petite armée avec Baron Corbin, Lashley, surtout Elias Samson et Drew McIntyre. Un petit mot aussi que j'ai oublié sur le match Kofi Kingston versus Dolph Ziggler. Bon, bah, victoire de Kofi sans surprise, hein. Kofi est invincible en ce moment et pourquoi pas un Afro-américain, un Ghanéen champion de la WWE. C'est très bien. C'est très bien. Alors on verra bien quels seront les alliés du côté de Shane pour la suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Arrow, oui, à la Evans et Bliss qui ont affronté Bailey et Nikki. Donc ça a été une victoire de Bliss et Lacey Evans, hein, rien à signaler de ce côté-là. Les Iconics, les championnes en carton là, qui affrontent de pauvres petites catcheuses locales. J'ai trouvé ça ridicule. Les Iconics, il sera peut-être temps qu'elles défendent leur titre contre d'autres pointures féminines, hein. Enfin bon. C'est comme ça, les idiotiques, hein. On n'est pas prêt de les voir se battre contre des championnes, contre des aspirantes correctes d'ici avant probablement Extreme Rules ou même SummerSlam. Alors vous avez aussi Rollins ces histoires d'Universal Championship, hein, qui suit toujours son cours. Bon, il a été à Raw, il a fait un speech, il s'en est pris à Sami Zayn, à Kevin Owens, il les a battus plusieurs fois. Bon ben. Et puis Paul Heyman qui dit que Brock Lesnar, la bite, il fait la promesse que Brock Lesnar sera champion. Ben, c'est ni un spoiler, ni une promesse, ni machin, c'est une certitude, quoi. Voilà, Brock Lesnar, faut tout lui donner. Autre chose, le titre 24 de champion 24 heures sur 24, est-ce divertissant? Je me pose la question, il y a quand même une cohérence, mais j'ai l'impression que c'est toutes les McCarts qui courent après cette ceinture, et R-Truth s'en sort toujours. Bon, bah pourquoi pas, hein, voilà. On verra bien comment va suivre l'évolution de ce titre. Alors, pour venir sur SmackDown rapidement. Alors oui, suite de la punition du Miz par Shane et consorts, hein, il a dû affronter Elias qu'il a battu par Skull Crushing Finale. Après, il affronte Drew McIntyre qui le bat avec la Claymore. Et puis finalement, Shane O'Mac qui arrive à récupérer les restes du Miz et qui le fait abandonner par sa triangle choke là avec le bras maintenu. Donc j'ai l'impression que le Miz paye toutes ces années de heel attitude et Miz, on te souhaite la meilleure pour contrecarrer les plans des heels, quoi. Voilà. Que dire d'autre? Oui, suite de la rivalité naissante entre les Heavy Machinery, Otis et Tucker, face à Brian et Rowan, les champions de SmackDown, hein, les champions de la planète, hein. Donc voilà, ils ont dit qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça, parce qu'on a vu qu'il y avait une réalité naissante entre les deux. Alors Brian accepte le challenge, mais il leur dit qu'il faut battre des mecs. Et ils font affronter Heavy Machinery, des locaux. Non, mais n'importe quoi. Et puis finalement, pour venir rapidement sur d'autres matchs qui ont été trop sans importance, le New Day versus les Hells, Ziggler, Zayn et Owen. Et donc ça s'est traduit par une victoire du New Day
avec le retour de Biggie. Alors Biggie blessé, plus blessé, un coup pas blessé. On sait pas, mais bon, le victoire du New Day après des Trouble in Paradise dans tous les sens de Kofi. Kofi, super guerrier, quoi, il n'y a pas à dire. Que voulais-je dire d'autre à propos de tout ça? Eh ben, moi, voilà, pour vous dire mon ressenti actuel, j'attends quand même Stomping Ground pour voir ce qui va se passer. Je ferai les pronostics en temps voulu, mais la WWE, c'est pas pour dire, mais s'il continue comme ça, à part NXT, NXT UK et 205 live qui sont très bien, Raw et SmackDown, et même les pay-per-view généraux, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Enfin voilà, que voulez-vous? Bon voilà, c'était mon petit cap et ma petite vidéo de dire que je suis toujours présent et puis ben voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et puis ben je vous dis à très vite pour d'autres nouvelles. Et n'oubliez pas la chaîne c'est RAF for Life parce que quand tu es dans la NWO c'est for Life. Et je vous dis à très vite. Bye bye et salut à toute la clique WWE. Ciao.